Qui était Ita Wallace Johnson? Voix off. Disclaimer! Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Ita Wallace Johnson et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Enfance et jeunesse. Isaac Theophilus Acuna Wallace Johnson naît en 1894 dans la petite communauté de Wilberforce, près de Freetown, en Sierra Leone. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un environnement colonial profondément marqué par les inégalités raciales. Dès son jeune âge, il observe que la richesse et le pouvoir sont réservés à une minorité blanche, tandis que la majorité africaine vit dans la pauvreté et la dépendance. Ces injustices nourrissent en lui une soif de changement et un esprit de révolte. Études et formation. Wallace Johnson reçoit une éducation de base dans les écoles locales, puis se forme comme télégraphiste et fonctionnaire colonial. Très intelligent et autodidacte, il s'intéresse aux écrits politiques et syndicaux venus d'Europe. Son travail lui permet de voyager et il se rend en Grande-Bretagne, en Chine et en URSS, où il découvre de nouvelles idées, le syndicalisme, le marxisme et la force des mouvements ouvriers. Ces expériences l'arment intellectuellement pour son futur combat en Afrique. Retour en Afrique et lutte panafricaniste. De retour en Afrique de l'Ouest dans les années 1930, Wallace Johnson se lance dans la lutte politique et sociale. Il fonde le West African Youth League, WAYL, une organisation qui devient très populaire, notamment au Ghana, alors Gold Coast, et en Sierra Leone. Avant de continuer, aidez-nous à transmettre cette mémoire de Wallace Johnson. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et laissez-nous vos impressions en commentaire. Car c'est ensemble que nous faisons vivre l'héritage de ces grands bâtisseurs de liberté. Abonnez-vous alors. Son mouvement mobilise ouvriers, dockers, employés et donne une voix aux populations opprimées par le système colonial. Il insiste sur un point essentiel. L'indépendance politique doit aller de pair avec la justice sociale et économique. Ses rapports avec Kwame Nkrumah. Dans les années 1940, Wallace Johnson croise le chemin de Kwame Nkrumah, alors jeune militant ghanéen. Tous deux partagent une vision. Libérer l'Afrique du joug colonial. Mais là où Nkrumah privilégie l'organisation politique et la diplomatie, Wallace Johnson met l'accent sur la mobilisation des masses populaires. Leur relation est marquée par le respect mutuel. Nkrumah reconnaît en Wallace Johnson un précurseur du panafricanisme social. Wallace Johnson voit en Nkrumah un futur leader, capable de transformer les idées en pouvoir d'État. En 1945, ils se retrouvent ensemble au 5e congrès panafricain de Manchester, organisé par George Padmore et Terence McConnell. Là, Wallace Johnson représente la voix des travailleurs ouest-africains, aux côtés de Nkrumah, Jomo Kenyatta et d'autres